muero por robarte un beso y porque pierda la razón. Tal vez así me atrevería y pierda miedo el corazón. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si me muero, si yo me muero, de amor que muera y que cuando muera, que sea de amor por ti. Si yo me muero, muero de amor por ti. J'ai des nouvelles pour vous. Figurez-vous que mon patron m'a appelé. Il m'a dit qu'on devait avoir l'esprit pratique. Que c'était inutile qu'on garde 2 personnes enfermées ici. Il faut apporter plus de nourriture, de Il a vêtements. entièrement raison, ça serait bien plus pratique que je reste là. Ah! Vous entendez ça, les gars? Ce mec est impayable. Je sais que tu veux jouer les super-héros, mais c'est pas pour toi. Tu sais pourquoi? Parce que t'es qu'un minable chauffeur insignifiant. T'as absolument aucune valeur. T'es que le chauffeur, ou bien c'est votre amant. C'est le chauffeur. C'est le chauffeur. Tu vois? Tu vaux rien. Y a quelqu'un de trop ici. Et c'est toi. Vous allez le relâcher? Non. On va s'en débarrasser. Allez. Lâchez-moi! Jacobo, non, 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 Lucia! non, non, Lâchez-moi! Salut. Tu as faim? Je suis en train de te préparer à manger. Ça dépend de ce qu'il y a, parce que si c'est un de ces plats qu'il faut réchauffer... Non, 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 pas du tout. Je t'ai fait du chorizo au fromage, du poulet en sauce et des légumes. Ah ben ça alors, il était temps. Ah ça, c'est une femme. Voyons ça. Et le gamin? Le gamin s'appelle Javier et c'est ton fils. Oh, t'es pénible, allez. Serre-moi, j'ai faim. Pardon? Ne me parle pas comme ça. Qu'est-ce qui te prend? Bon, t'as envie qu'on se dispute? Non, j'ai envie de discuter sérieusement, rien de plus. Eh ben, j'ai pas la tête à ça. Donne-moi à manger, ensuite on parlera. Tu te rends compte? On dirait un goujat. Un lourdeau vulgaire sans aucune manière. Dis donc, je te parle. Me laisse pas planter là comme ça. À croire que je vis avec un étranger. Ou que je vis seule. Bonjour. Bonjour, madame. J'apporte cette robe qu'on a tachée avec du vin. C'est de la soie très délicate, on l'a achetée au Japon. Quel dommage. Ce serait dommage qu'on la récupère pas. C'est un cadeau d'anniversaire. Ne vous inquiétez pas, madame. On va arranger ça. Ah, merci beaucoup. Merci. Elle sera prête lundi, C'est parfait. à 3 heures. Merci. Bonne journée, à bientôt. Carla, occupez-vous personnellement de cette robe. Je ne voudrais pas que quelqu'un d'autre l'abîme. Vous êtes la plus expérimentée. Ouais, bien S'il sûr. vous plaît. Merci. Allô? Bonjour, docteur Camilo. Oui, bien entendu. Oui, entendu, je confirme le rendez-vous d'aujourd'hui. Et on se voit tout à l'heure. Ok. Il faut que tu lâches. Non, attends. Oui. Je vais pas te lâcher, alors sois tranquille. Mais qu'est-ce que je fais alors? Je m'allonge? Oui, allonge-toi. Et prends une profonde respiration comme ça. Retiens-la. Non! Tu fais ça très bien. Allez. Voilà. Tu me fais confiance. Tu flottes là? Valentina! Salut!
Qu'est-ce que tu fais là, Lucio? Rien de spécial, je passais par là. Je suis venu te dire bonjour. Salut. Et elle, qui c'est? Juliana, une amie à moi. Salut. Salut. Alors toi aussi, t'es à l'université? Merci. Je t'en prie. Non, en fait, je suis pas d'ici. D'accord. Et alors, d'où tu viens? Je viens de San Antonio. Ah ouais? Eh bien, sois la bienvenue. Merci. Juliana, c'est ça? Moi, c'est Sergio. Ah, Enchanté. c'est cool. Enchantée. Oh, ma chérie, à croire que tu lis dans mes pensées. Je dois dire qu'il manque un petit quelque chose. Figure-toi que j'aurais bien mangé une petite gourmandise. Par exemple, là, tout de suite, je mangerais bien une part de gâteau à la pomme, celui que tu fais. Ou ça pourrait aussi être une part de tarte, celle au citron qui est délicieuse. Avec mon café, ce serait parfait. Ma chérie, je te parle. À quoi tu penses? Pardon. Non, je réfléchissais, c'est tout. Aujourd'hui, Valentina a amené une nouvelle amie à la maison. On dirait une fille bien. Mais je l'ai touchée. Je ne l'ai pas fait exprès, je t'assure. Hein. Et oh, Qu'as-tu vu? rien de très clair. Je l'ai vue courir, fuyant quelqu'un. J'ai entendu des coups de feu. Va savoir à quoi elle peut être mêlée. Et tu as vu qui la suivait? Non. Peut-être la police, mais je n'en suis pas sûre, hein. Tu sais, elle a dit qu'elle vivait à San Antonio. Elle ne serait pas venue vivre ici pour fuir quelque chose qu'elle a fait là-bas. Mon amour, je crois que tu la juges un peu vite, non? On ne la connaît pas. Tu dis que ça se voit que c'est une gentille Oui, tu as fille. raison, mais j'ai vu. J'ai vu. Ouais. J'en ai marre, Valentina. Ça te fait pas plaisir de me voir? Tu me dis rien, tu me laisses Ça en ne plan, marche c'est pas tout. comme ça, quand toi, tu veux... Je ne sais Je pas. suis venu te faire une surprise, rien de plus. Tu as vraiment mal Eh. choisi ton moment. Je suis désolé d'interrompre ce moment romantique, mais Sylvina m'a donné ça pour toi. C'est à Juliana, tu peux lui donner? Bien sûr. Pardon. Tu veux réagir comme ça? Ok, ça marche. Mais c'est toujours pareil avec toi. C'est pas possible, hein. Tiens. La patronne m'a demandé de te le donner. Merci. Et c'est tout, rien d'autre. Voilà, même pas un sourire, rien du tout. Je sais pas, on vient de se rencontrer, je pense pas avoir dit quelque Non, chose. je sais. J'ai l'air plutôt froide. Surtout quand je connais pas les gens. Assieds-toi. Alors il faut y remédier. Vous avez quoi de prévu? Je sais pas trop. Allez, on s'en va. Pourquoi? Allez, On vient viens, d'arriver. mec, on s'en va, on se tire. Laisse-moi la finir. Vas-y. Bon, bah puisque c'est lui qui conduit, c'était un plaisir de te rencontrer. À la prochaine, Sergio. Au revoir. Attends! Qu'est-ce qui se passe? Tu t'es encore disputé avec lui? Je sais même plus si on est ensemble. C'est pénible. Ils sont tous pareils. Je vais en chercher une autre. Tu en veux? Non, merci. J'ai failli mourir de rire. Et toi aussi, tu pensais que t'étais mort, blaireau? Hein? T'as ressuscité? Dites, vous allez pas vous fâcher, hein? On fait toujours ça pour rigoler un peu quand on travaille, nous autres. Et tous les jours, c'est pareil. C'est super ennuyeux, alors... Je vais vous dire une bonne chose. Le sang coulera quand il devra couler. Les gars, emmenez-les dans l'autre pièce. Très bien. Prenez ceci, c'est pour passer les analyses au laboratoire. Tout est couvert, vous ne paierez absolument rien. Vous écrivez vraiment comme un docteur. Oui.
Je vais demander votre dossier pour avoir accès à des informations des archives du point de vue clinique et privé. Vous êtes d'accord? Oui. On pourrait parler un peu de vous? D'accord. Je m'appelle Géraldine Jiménez. Géraldine. Monica est votre fille? Exact. Et votre mari? Vous viviez ensemble? Oui. Que faisiez-vous? Quel était votre travail? Je travaillais dans une banque. Et j'étais responsable de compte et ça se passait bien. On allait m'accorder le poste de directrice générale de l'agence où je travaillais. Je gérais beaucoup d'argent. Et j'avais accès à des comptes très importants. Et vous avez pris l'argent de la banque? En fait, j'ai commencé par de petites sommes que je rendais. La liberté, de l'argent. Ça me permettait de parier plus, et encore plus. Vous savez, docteur, quand la chance est du côté du joueur, eh bien, ça donne envie de parier davantage. Mais j'ai perdu la tête. Oui? Ensuite, on m'a invité à jouer avec des personnes très fortunées. Et pour rentrer, il fallait 1 million de pesos. Pour moi, c'était pas un problème parce que ça faisait des mois que je le faisais. En plus, les gens de la banque étaient habitués à me voir aller et venir avec des mallettes contenant beaucoup d'argent. Mais ce soir-là, la chance a tourné. Pas la chance du joueur, non, docteur. J'ai eu la malchance de tomber sur une bande d'arnaqueurs qui m'ont piégé. Et j'ai perdu beaucoup d'argent. Je l'avais pris à la banque. 3 millions de pesos. 3 millions de pesos. Vous aviez dit 1 million. Docteur, quand la chance est du côté du joueur, ça vous donne l'impression d'être, comment dire, invincible. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Eh bien, la banque s'est rendu compte qu'il manquait de l'argent. Et ma famille a fait tout son possible pour que j'aille pas en prison. Mais vous imaginez 3 millions de pesos, il n'y avait aucun moyen de... Et vous avez décidé de vous suicider. C'était mieux que je disparaisse. Vous n'avez pas disparu. Non. Vous êtes là. Vous êtes là. Et il m'arrivera pas la même chose. Je vais tout faire pour obtenir l'argent et sortir ma famille de la misère dans laquelle je les ai laissés, docteur. Si vous aviez vu tout l'argent que j'ai gagné au poker hier soir. Tout l'argent que j'ai gagné. Mettez-moi en relation avec l'inspecteur Montilla, s'il vous plaît. Quoi? Non, C'est celui qui est venu la dernière fois? non, c'est bon, merci. Ils m'ont dit qu'on ne devait pas appeler la police. C'est ce que disent tous les kidnappeurs. Oui, mais la police va venir tout compliquer. On ne doit pas faire ça. Je ne sais pas. Nous devons faire le nécessaire pour que Lucia revienne, Eva. Je le sais, mais d'abord, calme-toi, s'il te plaît. Ce n'est pas ta femme. Non, c'est la femme de ton père et je suis en charge de tout. Je dois veiller au bien-être de tous. Oui, mais on ne peut pas réfléchir correctement comme ça. Calme-toi. Et comment devrais-je réagir? Je devrais être content comme toi. Quoi? Comment tu peux dire ça? C'est moi qui sont appelés. J'aurais pu me taire, mais je l'ai pas fait. Tu sais pourquoi? Parce que je ne joue pas avec la vie des gens. On dirait que tu ne me connais pas. Tu as raison. Eva, excuse-moi. Je suis tendu. J'ai trop de pression et maintenant ça... Écoute, on devrait rester unis. Pour se sortir de cette situation. Oui, D'accord. très bien. Mais je te répète que pour rien au monde, on doit appeler la police. Hein? Sinon, on va avoir des problèmes. Vous ne le lâchez pas d'une semelle. À la moindre anomalie, vous me prévenez par radio. Sur le champ. Très bien. Occupez-vous des voitures. Tous les chauffeurs doivent être prêts à partir à tout moment. Oui, monsieur. Bien. Je ne veux rien d'anormal dans les jardins, compris? Bien, monsieur. Assurez-vous que tout le monde soit prêt. Maintenez la surveillance avec les autres jusqu'à ce Que que... se passe-t-il?
Madame Lucia et Jacobo ont disparu. On n'a plus de nouvelles d'eux depuis leur départ ce matin. Mon Dieu, J'ai envoyé des hommes à leur recherche. je savais qu'il allait arriver malheur aujourd'hui. Vous saviez quelque chose, Sylvina? Non, enfin, ne faites pas attention. C'est simplement de l'intuition. Cette intuition que nous avons, nous, les femmes. Les femmes qui voient tout. Si vous avez des nouvelles, prévenez-moi. Oui, je le ferai. S'il vous plaît. Oui, bien. On est au point. Allez, au travail. Oui, monsieur. Bien. Ah, Mariella. Je sais, chérie, s'il te plaît. Ne réagis pas comme ça. Écoute, je te rappelle. Je suis occupé, là. D'accord, je te rappelle. Je parlerai avec Julianne. À plus tard. C'était ma femme. Si je rentre pas vite au Texas, elle va divorcer. J'ai pas envie de perdre ce qui me reste de famille à cause d'un type qui n'arrive pas. Du calme, Fabian. Dès que Montilla arrive, on lui fait la proposition. Ouais, je suis sûr qu'avec son aide et cette idée, on va arrêter très vite Chino Valdez. C'est la façon la plus rapide d'accélérer les recherches. Ouais, je le crois aussi. En plus... Prenez votre pause. Inspecteur. Messieurs, excusez-moi pour le retard. Aucun problème. Bonjour. Allons-y. Ouais. Nous avons une proposition à vous soumettre pour accélérer le processus. Ça pourrait nous aider. Excusez-moi, donnez-moi une minute. Inspecteur Montilla, Oui, c'est Johnny Corona. que vous arrive-t-il? C'est urgent. Lucia Borges a été kidnappée. Comment? J'arrive. Excusez-moi, c'est une urgence. Inspecteur, mais... Et la proposition, inspecteur? Du calme, Fabian. Comment ça, du calme? Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. C'est une addiction. Vous avez une maladie. Le jeu et tout ce que ça vous a apporté, ce sont des problèmes. Non, docteur, non. Comment ça? Le problème, c'est pas d'avoir pris 3 millions de pesos et de les avoir perdus. Non, le problème, c'est d'être tombé sur des arnaqueurs. C'était ça, le problème. Docteur, il faut que j'y aille. D'accord, attendez, écoutez-moi. Ce qui importe le plus, c'est que vous fassiez des analyses, que vous passiez les examens. Il faut que j'obtienne votre dossier rapidement. Hein, ça vous va? Oui. Comment vous sentez-vous? Mieux. Bien. Pourquoi ne ferions-nous pas une régression? Vous allez m'hypnotiser? Non, ça n'a rien à voir, pas du tout. C'est une séance de régression. Êtes-vous d'accord? Mais est-ce que ça va me causer des problèmes? Parce que je traverse déjà beaucoup de choses et là, j'en peux plus. Géraldine, il n'y aura pas de problème. Ayez confiance. D'accord. Ok. Alors, nous allons prendre un rendez-vous avec mon assistante. D'accord? Ok. Bon, Ah, tenez, c'est mon livre. d'accord. Lisez-le. Oui, docteur. À bientôt. À bientôt. J'ai compris. C'est votre façon d'arranger les choses, non? En m'emmenant dans un endroit très cher. Dites-moi, monsieur, vous ne savez pas vous excuser autrement? Renata, s'il vous plaît, arrêtez de me juger tout le temps. Je ne suis pas le fils à papa typique. J'en ai assez que les gens me jugent sur mon apparence et ne voient pas au-delà. Mais il me semble que vous n'avez rien fait pour prouver le contraire. Désolée de vous le dire, mais vos actions en disent plus que votre apparence, monsieur. Je préférerais que vous me voyiez comme quelqu'un de normal. Normal? Rien de plus. Oui, Renata. L'argent ne nous rend pas meilleurs ou pires. Je le sais. J'ai bien des défauts, mais je ne suis pas élitiste. Et si vous avez envie d'être traité comme un être humain normal, comportez-vous comme tel. Ce repas n'était pas une bonne idée. Je suis d'accord. Aucun souci, je peux arriver à temps à la cantine de l'entreprise. Renata, attendez, s'il vous plaît. Si je vous ai emmené ici, c'est parce que je suis allé sur les réseaux sociaux. Et j'ai vu que vous aimiez les desserts. Et ici, c'est un des meilleurs endroits de la ville pour ça. Allez. Je prends la commande. Oui. Merci.
Juliana, Qu'est-ce que c'est? quoi? C'est un collier pour toi. Tu n'aimes pas? Mais bien sûr qu'une plaie, il est super beau. Il est sympa, non? Mais je suis pas habituée à ce qu'on me fasse des cadeaux. Bah, s'il te plaît et que tu veux le garder, tu dois juste dire merci. Merci. Ouais, mais moi j'ai rien pour toi. Mais ça ne marche pas comme ça, tu dois pas me donner forcément quelque chose en échange. Tu sais quoi? 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 Non! Je veux que tu la prennes. Comment ça? Mais c'est toi qui l'as faite, non? Je sais, mais je veux que tu la prennes. Mais non, enfin, elle est à toi. Tu dois juste te dire merci. Merci. Mais tu peux pas partir comme ça. Non, t'as raison, je peux pas. Je vais te donner quelque chose. Ça, c'est bien. Pour toi. Celui-là, je te le rends, hein. Regarde comme tu es belle. Cette couleur te va très bien et c'est assorti à ton soutien-gorge. J'aime beaucoup. Je sais pas ce que je fais ici. J'ai tellement de choses à faire. Tu dois donner des cours. Et avant, je veux que tu passes au secrétariat pour justifier tes absences, hein? Sinon, ça apparaîtra dans ton dossier. Et alors, peu importe. Tu peux pas mettre en péril ton travail, Beltrán. Arrête. Professeur? Content de vous voir. Bonjour. Alicia, bonjour. Bonjour. Vous nous avez beaucoup manqué, est-ce que ça va? Bien sûr que oui, ça se voit, non? On en a fait toute une histoire. Ouais, mais ce qui compte, c'est que vous soyez là. Ouais, je suis là parce que quelqu'un m'a obligé à venir, sinon je serais chez moi. Vous êtes toujours aussi drôle. Bon, bah, je vais en cours. On y va. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Mais enfin, comment est-ce que tu peux oser te moquer de moi comme ça devant eux? On est à l'université, bon sang. Je t'en prie, calme-toi. Tous les deux, tout à l'heure. Professeur? Où est-ce que vous étiez? Je vous cherchais partout. Pour le travail, c'est ça, Oui. c'est très Eh compliqué. bien, à tout à l'heure. En fait, Vous savez ce qui s'est passé? on va regarder les notes et on verra ça. À tout à l'heure. Non, non, Beltrán, le secrétariat! C'est là-bas. Là-bas. Le secrétariat. Oui, Oui, on y va. c'est Valerio, il vous cherchait. Mais c'est gravissime. Ces gens sont capables de tuer n'importe qui. Pour eux, la vie ne vaut rien. Oui. Tu vois pourquoi on ne peut pas publier ton article? Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais nous sommes en pleine guerre, c'est très grave. Oui, c'est très grave. Mais nous sommes un journal. Et le plus Le important, plus c'est... important, c'est que Lucia revienne. C'est ça le plus important. Allô, Fabricio, je vous écoute. Oui, monsieur. Alors, nous avons tracé le GPS, nous sommes sur place. Le véhicule est là avec les portes ouvertes, mais il n'y a aucune trace d'eux. Ce véhicule est blindé. Oui, monsieur, tous les véhicules de la famille Carvaral sont blindés. S'il vous plaît, envoyez-moi l'adresse. Je vous rejoins là-bas. Ça n'a aucun sens. Ils étaient dans une voiture blindée. Pourquoi ils ont ouvert? Je l'ignore. Ils les ont menacés avec des armes très puissantes ou... Je ne sais pas, le chauffeur est complice, je ne comprends rien du tout. Je vais voir ce qu'il s'est passé. Johnny! La situation est plus compliquée que je le pensais. Rappelez-vous de ce qu'on vous a appris. Les regardez pas dans les yeux, essayez de gagner leur confiance. Ne les provoquez pas. Comment est-ce que vous savez qu'on m'a appris ça? Vous êtes la femme de Léon Carvaral. Le protocole Bon de appétit. sécurité. Bon appétit. À table, les minables. Je vais pas manger avec les mains attachées. Vous le savez, ma jolie, si vous faites une bêtise, vous gagnez votre billet pour l'au-delà. Et vous allez le détacher? Lui, non. Si ça vous inquiète tant, nourrissez-le. Comment ça se passe par ici? J'ai des nouvelles. J'ai parlé avec une certaine Eva. Eva Carvaral. Il semblerait que c'est la fille aînée
du vieux. C'est ça, mon gars? Ça serait pas cette femme, des fois, là, qui serait responsable de l'article écrit contre les Armenta? Non, elle a rien à voir avec ça. Bon, aucun problème. Allez. J'ai une petite question. Que penses-tu si on échangeait la fille par la femme de Léon Carvaral, hein? On va dehors. Mais Valerio est venu vous chercher chez moi. Je ne veux pas parler de cet homme. Pourquoi? Il s'est passé quelque chose? D'ailleurs, quand il est venu vous chercher, il avait l'air gêné, mais j'ai pas compris pourquoi. Vous vous êtes vu? Non, on s'est pas vu. J'ai préféré m'éloigner de ces gens, de leur sorcellerie, de toutes ces choses. Ce soi-disant chaman était un arnaqueur. Était? Oui, enfin, quand je l'ai connu. Mais je comprends pas, professeur. Vous étiez assez impressionné. D'ailleurs, quand on est sorti de chez Mario, vous vouliez même pas me raconter... Oui, mais ça c'était avant que j'apprenne qu'il avait arnaqué ces gens. Personne n'aurait pu s'en douter en voyant sa soi-disant magie. Je vous recommande même de ne pas vous arrêter devant cette maison. Mais toute ma famille le Peut-on connaît. parler d'autre chose, s'il vous plaît? Ok. Alors dites-moi, comment faites-vous pour être si belle? Dites-moi, quel est votre secret? C'est gentil, professeur. Je me demandais si nous pourrions aller manger une glace et parler d'autre chose. Faire connaissance. Alors moi, j'adore les glaces. Et j'adore que vous adoriez. Aujourd'hui, À quelle heure? après les cours. C'est d'accord. Absolument d'accord. Bon, vous me relevez les empreintes et vous récupérez les vidéos de tout le périmètre, s'il vous plaît. Excusez-moi. Il y a des traces de violence ou autre chose? Il semble que non. Et maintenant, que va-t-on faire? Velasquez! Vous savez autre chose? Non, rien. Ils t'ont appelé? Non. Et le bouton d'urgence, il fonctionne? Oui, monsieur, il fonctionne parfaitement, on l'a testé. Et pourquoi Jacobo ne l'a pas activé? Pourquoi? Pourquoi? Inspecteur, que va-t-il se passer? Ils ont demandé à Eva de ne pas appeler la police, mais j'ai insisté pour vous appeler car je pensais que c'était mieux. J'ai eu raison. Vous avez fait ce qu'il convenait de faire. Nous sommes habitués à mener ce genre d'opération. Tant mieux, et que va-t-il se passer? Je voudrais que vous mainteniez la presse éloignée de tout ça, s'il vous plaît. Enfin, monsieur, c'est une question d'éthique professionnelle. Nous ne pouvons pas cacher des informations. Nous sommes la presse, tout de même. Ceci n'est pas un spectacle. Rentrez chez vous et retournez à votre bureau, s'il vous plaît. Bien entendu. Bon, d'accord. Et, Inspecteur Montilla, excusez-moi. je comprends bien que ma présence est gênante pour vous, mais... Je m'en excuse, mais... J'ai besoin que vous me disiez si vous avez un plan ou si vous savez, eh bien, ce qui va se passer. Qu'a-t-il pu se passer? Je vous en prie. Écoutez, monsieur Corona. Nous avons tracé les téléphones de Lucia et de son chauffeur. Nous allons les retrouver. Mais s'il vous plaît, veuillez garder vos distances et laissez-nous faire notre travail. Bien sûr. Merci. Madame Carvaral, Dites-moi. nous allons mettre sur écoute votre téléphone et ceux de votre famille. Nous allons également vous affecter des agents de sécurité. Il faut être très prudent. Faites ce que vous avez à faire. Je serai dans mon véhicule. Laquelle des deux tu préférerais qu'on élimine? Dis-moi. Quel est votre nom? Chuspa. Chuspa, je suis juste le chauffeur de la famille et celle qui est là, c'est la propriétaire du journal. Depuis que le vieux est mort, il y a quelqu'un qui prend les décisions, il s'appelle... Johnny Corona. Johnny Corona. Bon, mais il y a aussi
Cette journaliste-là qui a écrit l'article, Susanna Freites. Non, celle-là, non. De toute façon, elle est déjà finie. Nous, on s'occupe du problème à la racine. C'est ce qu'on compte faire. Tu sais quoi, je vais réfléchir à ce que t'as dit. Allez. Hop. J'arrive pas à le croire. Il s'agit d'une information confidentielle. Mais il fallait que je te le dise. Pauvre Lucia. Je savais qu'ils allaient réagir, mais... Ils vont revenir pour moi. Non. Panique pas. Dis pas une telle chose. Comment ça, ne panique pas? Tu trouves que c'est pas grave? Et s'il tue Lucia à cause de moi? Attends, mais tu ne serais pas responsable de ça. Palomares a demandé la publication de l'article, pas toi. Ah, voilà, c'est parfait. Je vais envoyer tout de suite un mail au cartel en leur précisant ce tout petit détail. Où vas-tu? Te mets pas dans cet état, Susanna. Qu'est-ce que tu fais? Je vais chercher mes enfants. Je tiens à ce qu'ils quittent la ville. Où tu vas aller? Je sais pas. Je sais pas, mais s'il m'arrive quelque chose... Mais ce n'est pas la bonne solution. Mes enfants se retrouveront seuls. Tiens-moi au courant de Susanna, tout ce qui se passe avec Susanna! Susanna! Oh là là, c'est de la folie. C'était pas la peine de tous les commander. Encore? Vous étiez très en retard et on va devoir y aller. Dites-moi une chose. Vous n'êtes pas du tout sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi vous espionnez ceux des autres? Parce que je suis allé sur votre profil. Uh-huh. Eh bien, je n'ai pas l'habitude de faire ça. Mais comme vous m'avez emmené manger les meilleurs tacos de ma vie... Les meilleurs. J'ai eu envie de vous remercier. Eh bien, c'était parfaitement réussi. Je n'avais jamais goûté des pâtisseries aussi bonnes. C'est bon, hein? Vous avez déjà amené votre copine ici, hein? Oui, allô, Eva? Où es-tu? Je déjeune. Quelque chose de grave est arrivé. Lucia et le chauffeur ont été kidnappés. À Lirio? Non, Jacobo, le nouveau. Comment ça? Attends, ils ont demandé de l'argent? Non, pas encore, non. Écoute-moi bien. Je veux que tu rentres à la maison avec la plus grande prudence. D'accord? Je vais te trouver un garde du corps. On ne sait pas encore si cette attaque vise notre famille. Envoie-moi ta localisation, je t'envoie le garde et tu rentres directement. Que se passe-t-il, monsieur? Renata, je dois m'en aller. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Je vous expliquerai plus tard. C'est difficile. Pardon. Aucun problème. Excusez-moi. Bon courage. C'est vraiment pas bon. Quelle ironie, la vie, hein. Qui aurait cru que la veuve de Mexico aurait fini par donner à manger à son chauffeur? Vous croyez que je suis une bourgeoise insupportable, n'est-ce pas? Vous n'imaginez même pas d'où je viens. Pour ce qui est de la bourgeoise, non. Je crois pas, mais insupportable peut-être un peu. Mangez. C'est dur. Je peux pas. Attendez. Ça fait mal? Laissez-moi regarder un peu. Vous inquiétez pas. Votre blessure. Doucement. Monica! Monica! Viens, mon amour! Viens! Monica, mon amour, c'est moi, maman! Viens, ma chérie! Mon bébé! Monica!
Monica, ma chérie, ma fille. Viens là, ma chérie, viens. Ma chérie, viens. Monica. Ouais, on arrive tout de suite. Les renforts sont sur place. Ouais, on se retrouve là-bas. Comment? Attendez un instant. Enfin, monsieur Corona, assez! Par pitié, gardez vos distances et laissez-nous faire notre travail. Vous êtes trop impliqué dans cette affaire. Impliqué? Non, c'est que... je suis tendu, rien de plus. Prenez des armes lourdes. Ces gens-là sont très dangereux. Ouais, d'accord, à tout de suite. Excusez-moi, mais... vous avez conscience que la vie de Lucia est en danger, n'est-ce pas? Ouais, ça doit être parce qu'ils l'ont enlevé, non? C'est très clair depuis le début, bon sang. Ouais. Jacobo Reyes est en danger également. Oui. Oui, certainement, monsieur Reyes aussi. Écoutez, vu que notre travail vous intéresse tellement, pourquoi vous venez pas avec nous? On vous mettra un gilet pare-balles. Par contre, je serai pas responsable si on vous tire dans la tête, n'est-ce pas? C'est bon, c'est d'accord. C'est bon comme ça? À distance et plus un seul mot. Si vous me cherchez, je suis là. Taisez-vous! Patron, tout est sous contrôle. On attend la suite des consignes. Salutations à la famille. Très bien, les gars. Chacun à son poste, ne baissez pas la garde. Surveillez la route principale et les autres accès. Ils ne doivent pas nous prendre par surprise. Allez, on se bouge. On y va. Merci. Et vous? Qu'est-ce que vous croyez qui va se passer? Que vous a dit ce type, là-bas dehors? Rien, il voulait savoir qui était impliqué dans cette histoire. Si je connaissais quelqu'un, j'ai dit que non. C'est bizarre qu'ils ne demandent pas d'argent. Je comprends pas ce qu'ils veulent. Ils vont nous tuer. C'est ce qu'ils veulent. Lucia, hé! Du calme. Je suis à vos côtés. Du calme. Revoyez bien le mode opératoire. Je veux aucune victime. Hé! Hé! Où vous m'emmenez? Non. C'est pas un hôtel de luxe ici. Vous voulez une chambre avec vue sur la mer? Surtout ne dites rien. Parce que sinon vous allez finir de l'autre côté avec lui, avec ce minable. Éteignez les gyros et les sirènes. On doit les prendre par surprise. On a des nouvelles de Lucia? Oui. La police a trouvé sa position en traçant leur téléphone. Ils vont les chercher. Ils ont installé une application sur mon portable pour pouvoir écouter mes appels. Espérons qu'ils les retrouvent vite. Et le policier dehors, c'est qui? C'est un inspecteur. Il devrait m'aider à traiter avec les kidnappeurs. Mais bien sûr, s'il me rappelle. Je dois reconnaître que tu as été à la hauteur. Tu aurais très bien pu ne pas en parler. Et pourquoi aurais-je fait ça? La situation avec Lucia? Mathéo, je ne souhaite la mort de personne. Comment peux-tu penser ça de moi? Tu as raison. Madame,
Désolée de vous interrompre, mais allumez la télé sur la première chaîne. Pourquoi? Ils sont en train de parler de l'enlèvement. Quoi? Terrible nouvelle est confirmée. Lucia Borges, la célèbre veuve de Mexico, a été enlevée il y a quelques heures. Son chauffeur a également été kidnappé, Jacobo Reyes. Jusqu'à présent, plusieurs hypothèses sont envisagées. Comment ont-ils appris tout La ça? police a prévenu qu'un appel C'est à pas témoins possible. a été lancé. Il faut faire très vite. Tout ça n'est qu'une question d'heure. Après tout ce qu'il s'est passé, maintenant un enlèvement. Il semble que la malchance s'acharne contre la famille Carvaral. Ils les ont enlevés, c'est tout ce qu'on sait. Comment ils les ont enlevés? Ils peuvent pas les enlever comme ça. Mais comment ça? Ils ont quitté la maison ce matin, c'est tout ce qu'Eva m'a dit. Et ensuite, je crois qu'elle a appelé la police. Comment de Mais je sais l'enlèvement à pas, la je sais télévision? pas. On va tout savoir maintenant. La nouvelle de l'enlèvement de Lucia Borges a ému le pays tout entier. La police utilise la totalité de ses ressources afin de les retrouver le plus vite possible. Non, Votre dernière heure a sonné. C'est pour bientôt. Allez. Les gars, il faut qu'on couvre la sortie vers là-bas pour que les voitures puissent partir. Surveillez la route. Occupez-vous des voitures. Allez! Que se passe-t-il? Eva, C'est Johnny Corona. Ok. Dis-moi. c'est toi qui as fait fuiter l'information à Barraez. Mais d'où tu sors ça? Eva, espérons que Lucia aille bien et que tout se termine bien. Oh, parce que sinon ce serait vraiment malheureux. Comment oses-tu me dire une telle chose, Johnny? Avancez avec précaution. Nous ne pouvons pas mettre en danger les otages. On entre dans la maison. Personne? Personne. Muero de amor.